Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, alias Lama Kunzang. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bahia, au Brésil. Ici, on est dans la réserve indigène d'Agua Vermelha. Et aujourd'hui, nous allons conclure notre trilogie sur la théorie de la conspiration. Dans une première partie, je vous ai parlé des 5 éléments de la théorie de la conspiration. Vous avez vu que c'était de la patascience, que c'était de la paranoïa, que c'était du soupçon systématique. Et c'était des gens qui soupçonnaient tout le monde ou eux-mêmes soupçonnaient tout le monde d'être des agents du système, sauf eux-mêmes. Or, j'ai pu vous démontrer que ces gens-là étaient exactement des agents du système. La preuve, c'est qu'ils adulent et ils posent en sauveur des agents du système. Et je vous ai démontré que Donald Trump, était un agent du système puisqu'il a été élevé par les jésuites, il a été initié dans les Skull and Bones, il a été sauvé de sa faillite par la célèbre banque Rastapopoulos, pour citer Hergé. Et d'autre part, il est un ami personnel de Jeffrey Epstein et il s'est rendu plusieurs fois en jet privé dans l'île de Jeffrey Epstein. Évidemment, c'était pas pour faire un pique-nique. Deuxième personnage, c'est Jair Bolsonaro, que j'ai déboulonné dès son show au Brésil, qui au final, dans la campagne électorale, a fini par tout avouer, parce qu'il était intarissable sur les réseaux sociaux. Alors au début, il est arrivé avec un argumentaire nazi de droite, très thatchérien en réalité, et puis petit à petit, il est passé du thatchérisme, comme Jean-Marie Le Pen, qui était un adepte de Margaret Thatcher et du libéralisme sauvage pro-américain, et il est passé, Jair Bolsonaro, la théorie de la conspiration et à l'anti-américanisme profond, en l'anti-OTAN profond, l'anti-impérialisme profond. Et pour lui, le nouvel empire, c'est évidemment la gouvernance mondiale. Et on a pu démontrer pendant la campagne électorale du président Da Silva, que j'ai beaucoup appuyé ici, sur les réseaux sociaux et de ma poche, que Jair Bolsonaro était un pédophile, il a fini par l'admettre lui-même, qu'il avait des rapports sexuels avec des gamines de 13 ans du Venezuela, c'est-à-dire il y a un régime communiste au Venezuela qui fait que 3-4 millions de personnes ont quitté le Venezuela, notamment des enfants, et il va coucher avec des gamines dans un bordel où il y a des gamines du Venezuela. Il a avoué lui-même qu'il a même dit Pintum Clima, ça veut dire il y a une espèce de romance qui s'est mise en place, et il est allé avoir des rapports sexuels dans un bordel alors qu'il était député fédéral, juste avant qu'il soit président, et que, là, il a eu des rapports sexuels avec des filles de 13 ans. Il a avoué lui-même. Il a avoué avoir mangé de la chair humaine, notamment d'avoir mangé des cadavres d'un parent indigène. Il l'a assumé complètement. Et puis on s'est aperçu qu'il était un génocidaire, puisqu'il est impliqué dans le détournement de 160 millions d'euros qui ont été détournés d'une terre indigène, dont il se voyait roi d'ailleurs. Il se voyait roi de Roraima, c'est un petit état du nord du Brésil qui est très très riche, dans lequel vivent des Indiens, et pour pouvoir déposséder ces Indiens-là, il a participé à leur génocide. Il y a 467 enfants qui sont morts de sous-nutrition, je passe sous le nombre d'adultes. Jair Bolsonaro, c'est des assassinats politiques, notamment celui de Marielle Franco, une militante LGBT, conseiller municipal de la ville de Rio de Janeiro, qui s'était confronté au trafic de drogue. Et il est apparu que Jair Bolsonaro avait non seulement un fils totalement toxicomane et député de Rio, qui a failli mourir d'une overdose pendant la campagne électorale, qui a dû être hospitalisé dans un hôpital militaire parce qu'on ne voulait pas que ça sorte, et il était visiblement en overdose de cocaïne, et il est impliqué dans un méga schéma de trafic de drogue avec un certain nombre d'institutions, dont une institution dont je ne dirai pas le nom ici, mais qu'on vient de faire tomber dans le cadre de l'Aldea, de façon très simple, puisqu'on s'est aperçu qu'elle achetait des terres à l'intérieur des réserves indigènes, elle les faisait passer en terres d'agro-tourisme, rentrer l'industrie chimique, et là était produit de la drogue et coupé de la drogue, et dans un vaste réseau de trafic de drogue. Voilà, donc on a pu les démasquer, bravo, et notamment parce que quand on les a pris la main dans le sac, ils ont payé l'avocat des 6 indigènes qui étaient impliqués dans un vaste trafic de cocaïne qui implique tous les réseaux bolsonaristes de la région, des policiers militaires et des gens des polices municipales pro-Bolsonaro. Donc Bolsonaro, c'est un trafiquant de drogue, c'est un pédophile, c'est un cannibale, c'est un assassin et c'est un incestueux.
la nouvelle est connue maintenant de tout le monde au Brésil. Tout ça a été publié, il suffit de suivre les médias brésiliens. On s'occupe maintenant de Vladimir Poutine, qui est exactement dans le même schéma, puisqu'il est au cœur d'un vaste trafic de drogue et de corruption au sein de l'armée russe. Vladimir Poutine n'est pas russe, il est soviétique, il est né en Géorgie. Il a été abandonné parce qu'il était un fils adultérin et il a été élevé par un pédophile et il a été dressé à l'école de la pédophilie. Il est lui-même pédophile. Alors, on nous demande des preuves que Bolsonaro serait pédophile, il les a données lui-même. On nous a demandé des preuves que Donald Trump était pédophile. On nous a demandé des preuves que Donald Trump était pédophile. Eh bien, l'affaire Epstein qui a été étouffée en ce qui le concerne, puisque on attend la publication intégrale des carnets de Jeffrey Epstein, et surtout on sait que le jet privé de Donald Trump est allé régulièrement à l'île aux enfants. Alors, Donald Trump pédophile, certes, vu son éducation, vu le milieu dans lequel il est, s'ils ne sont pas pédophiles en arrivant et il les profile pour en recrutant ce genre de personnes, il les transforme parce que c'est la condition même de leur recrutement. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont au pouvoir, c'est la contre-élite, ou plutôt la pseudo-élite, mais surtout la tête des Édomites. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les gènes Édomites, les Édomites sont des Néandertaliens. Selon la Bible, ils sont même les descendants des anges déchus venus du ciel, de Mars, les descendants de Samaël, le génie de Mars, dont Jésus dit lui-même qu'il est Satan, qui ne s'est pas tenu dans la vérité, et que ses fils sont des fils de Bélial, ou les fils du serpent, les fils du mal. Effectivement, ils font le mal partout, et surtout, il faut se souvenir qu'ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des imposteurs. Ils se font passer pour des anges de justice, des anges de vérité, des gardiens de la religion et de la moralité, et cela fait énormément rire quand ils sont entre eux. Ils en ont même des sarcasmes à se rouler par terre, comme aux écoutes téléphoniques luxembourgeoises, où les petits merdeux qu'il y a là et les pourris qui les dirigent ont été recrutés parce qu'ils ont un profil d'édomite, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire mental et physique faible, d'où la nécessité d'ailleurs de leur créer un système artificiel. Ce sont des gens qui sont de véritables pervers narcissiques, des portails organiques d'un point de vue psychologique, parce qu'ils viennent de familles d'incestueux et de pédophiles. Ce sont aussi des gens qui sont dans la confusion mentale complète et qui prennent constamment des drogues, des médicaments, des anabolisants, etc. Ce sont des personnes qui avant tout ont des pulsions criminelles, et cette pulsion criminelle, elle est dirigée contre tout le monde et en particulier contre les enfants. Et puisqu'on est à la question des enfants, on va voir quel est le sort qui est réservé aux enfants en Russie. Puis on va reparler de la milice Wagner, qui est le premier narcotrafiquant de Russie, qui a succédé d'ailleurs sur ce point-là au KGB et à l'Armée Rouge, puisque l'Armée Rouge avait envahi l'Afghanistan pour la production d'opium. Lorsque l'Union soviétique était complètement en train de s'effondrer et que l'armée était devenue complètement corrompue, le premier narcotrafiquant de Russie. On va voir ça à la suite, et j'espère que vous allez comprendre que lorsque les conspirationnistes font l'apologie de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, qui soutiennent bec et ongle, ils font aussi l'apologie de Vladimir Poutine. Et ce qui vous attend avec Vladimir Poutine et l'invasion russe de la France ressemble exactement à ce qui s'est passé avec Adolf Hitler, le cocaïnomane, le pédophile, le pervers, le voleur, le génocidaire et le menteur. Les conspirationnistes défendent constamment et vous présentent en modèle des gens qui rentrent et qui pointent dans toutes les cases de la théorie de la conspiration. En réalité, les conspirationnistes adulent des sauveurs qui cochent toutes les cases de la théorie de la conspiration, c'est dire l'état de confusion mentale dans lequel sont ces pauvres influenceurs négatifs et l'état de confusion mentale qu'ils entretiennent chez vous.